Monsieur le Président du Conseil exécutif, comme vous le savez, le phénomène de la violence faite aux femmes est une réalité prégnante au sein de notre société et notre territoire n'est malheureusement pas épargné. Et si beaucoup de victimes n'osent sortir du silence et révéler ce qu'elles subissent et endurent, les données dont nous disposons ne prêtent pas à sourire. En effet, le ministère de l'Intérieur présentait dans un rapport publié au mois de novembre 2020 un chiffre d'une victime pour 1000 habitants en Corse, laissant penser que notre île serait une des régions les moins touchées par les violences conjugales. Cependant, ces chiffres sont, selon l'ensemble des associations d'aide aux femmes victimes de violences et des acteurs de terrain présents sur notre territoire, à manier avec une extrême précaution et surtout bien en deçà de la réalité, la majorité des victimes n'étant, en effet, pas détectées, signalées et comptabilisées. Aussi, devant la gravité et l'importance de cette réalité que nul ne peut nier, notre majorité a fait de cette problématique de la violence faite aux femmes un de ses principaux chevaux de bataille. Je tiens ainsi à rappeler la motion présentée par mes soins en juillet 2018 au sein de notre hémicycle et adoptée à l'unanimité afin de demander la création d'un observatoire de la violence faite aux femmes en Corse et pouvoir de ce fait accompagner et protéger les victimes de violences conjugales. À cela s'ajoutent les travaux conduits par la commission en charge des problématiques de la violence, présidée par Hannelore Santucci, ou encore plus récemment la motion présentée par Marie Simeoni et Laura Maria Poli Andreani, demandant la mise en œuvre d'une politique de lutte et de prévention contre toute forme de harcèlement et de violence sexuelle et sexiste. Ces travaux, portés par notre majorité, se sont concrétisés par l'adoption du rapport en avril 2019 de la création d'un observatoire territorial des violences faites aux femmes, outil incontournable pour une prise en charge globale des femmes victimes de violences via une réponse à l'urgence, mais également un accompagnement durable pour qu'elles puissent reprendre leur vie en main de manière sereine. Et en juin 2019, par l'adoption du rapport sur l'affectation sociale d'anciens logements de fonction appartenant à la collectivité de Corse à ce public vulnérable et en difficulté pour un total de 5 logements contenant 16 places effectives. Aussi, Monsieur le Président du Conseil exécutif, connaissant l'implication de notre exécutif sur ce sujet, je désirerais savoir quelles sont les avancées concernant la mise en place de cet observatoire et concernant l'affectation des logements de fonction aux femmes victimes de violences conjugales. Je vous remercie.